sur le bois. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Bonjour et bienvenue à tous. Ce matin au Centre Réveil International. Ça nous fait un grand plaisir de vous avoir avec nous. Bonjour au campus Québec, Lac-Saint-Jean, tous ceux qui nous écoutent par via Radio et Nouvelles 92,7. Ça nous fait un grand plaisir. Et tous ceux qui nous écoutent partout dans le monde. On sait qu'il y a des gens en France, en Belgique, en Suisse, partout en Europe qui nous écoutent. Alors, ce matin, notre service va durer 90 minutes. Pour ceux qui sont peut-être nouveaux avec nous, nous allons avoir un temps de louange. Vous voyez, c'est acoustique ce matin. Alors, vraiment, c'est vraiment spécial. Et aussi, on va avoir un enseignement, un merveilleux enseignement sur la famille. Alors, restez à l'écoute, ça va être puissant. Dis à ton voisin, merci d'être là ce matin. Et puis, venez danser, chanter, louer le Seigneur en avant, ça va nous faire un grand plaisir. Amen. Ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce
pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. C'est par ta grâce et ta grâce seule que je suis pardonné. Alléluia. C'est par ta grâce et ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Alléluia. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. 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 Come on. Alléluia. 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 J'ai une bonne question pour tout le monde. Combien de personnes qui sait et qui est convaincu que notre Dieu est bon ce matin? Oh, alléluia! Est-ce que nous sommes vraiment bons ce matin? Ben moi j'aime comment ce que David a dit. David a dit comme ça. Il a dit, je m'écris loué soit l'Éternel. Et je suis délivré. De quoi? De tous mes ennemis. Est-ce qu'on est prêt ce matin? Est-ce qu'on est vraiment prêt ce matin? Mais 1, 2, 3, hey! Come on! On va le mettre, come on! Whoa! Hey! On a un petit riff qui dit comme ça, on le connaît très bien. Come on, come on, come on, come on, come on. Go again, go again, go again, go again. Hey! Oh, j'entends pas assez fort. C'est ça, come on. Go again, come on. C'est hey! Oh, hallelujah. Oh, Québec, Lac-Saint-Jean, come on. Hey! Louez, louez, louez l'Éternel, car il est bon. Est-ce que nous sommes bons ce matin? Louez l'Éternel, car il est bon. Oh, louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car il est bon. Oh, oh, oh. Louez l'Éternel, car il est bon. Oh, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré.
ennemis. Alléluia. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Québec, Lac-Saint-Jean, chantez de tout votre cœur, louez l'Éternel, comment? Louez l'Éternel, car il est bon. Notre Dieu est bon ce matin, alléluia. Louez l'Éternel, car il est bon. Oh, louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car il est bon. Oh, oh, oh. Louez l'Éternel, car il est bon. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Que tout ce qui respire, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Peuple de Sion, déclare la victoire. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Peuple de Sion, déclare la victoire. 1, 2, 3, let's go! Hey. Woo. Hey. Alléluia! Est-ce qu'il y a la joie du Seigneur? On est prêts? Go again, go again, go again, go again. Hey. Nous te louons, Seigneur. Wow. Hey. Nous t'adorons, Jésus. Wow. Hey. Hey. Oh, hallelujah. Oh, papa. Oh, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Alléluia. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Que tout ce qui respire, loue l'Éternel. Peuple de Sion, réclame la victoire. Que tout ce qui déclare une dernière fois les frères. 1, 2, 3, let's go! Oh, hallelujah! Oh, je m'écris, loué soit l'Éternel. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Oh, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Oh, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Oh, de tous mes ennemis. Oh, de tous mes ennemis. Nous te louons, Seigneur, de tous mes ennemis. Oh, de tous mes ennemis. Alléluia. Alléluia. Est-ce que j'ai un peuple qui marche dans la victoire ce matin? Est-ce que j'ai un peuple qui marche vraiment dans la victoire ce matin?
Dieu nous a donné la victoire ce matin. On loue le Seigneur en famille ce matin. Là où 2 ou 3 réunis, il est au milieu de nous. On va lever, come on. On marche avec puissance. Dieu nous donne la capacité d'accomplir des miracles dans son nom. C'est pourquoi? Parce qu'on sait qui on est en Christ. Amen. Est-ce que Jésus montre qui c'est qui sont en Christ ce matin? Alléluia, come on. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin. Oh yeah, come on. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération. Come on. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Oui, tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais. Vous êtes prêts? Je sais qui je suis. Ce que j'ai en nous, Je suis en Christ. Oh, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Ce que j'ai en nous, où je suis. en Christ. Oh, je sais. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. We are a chosen generation. Come on. We are a chosen generation. Come forth to show all I require for life. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. Come on, church. We are a chosen generation. Come forth to show His excellence. Oh, all I require for life, God has given me. I know. I know who God says I am. Listen, what He says I am, where He says I am. I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I am. I know who I'm walking in power, I'm walking in miracles, I live a life of favor. I know who I am, I'm walking in power, I'm walking in miracles, I live a life of favor. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Hey. Je sais qui je suis. Je suis saint. Oh, je suis en Christ. Oh, justifié, joyeux, comblé de ses richesses. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Tu es mon Dieu. Alléluia. Tu es bon Seigneur. Oh, tu te loues. À qui il est beau de voir des frères te louer, oh Dieu. À qui il est beau de voir des sœurs te louer, oh mon roi. Nous sommes venus t'adorer ce matin.
sommes venus élever ton nom ce matin. Tu es digne de louange, tu es digne de louange, tu es digne de louange, oh mon roi. Oh, tu es digne de louange, tu es digne de louange, tu es digne de louange, oh mon roi. Oh, tu es digne de louange, tu es digne de louange, tu es digne de louange, oh mon roi. Chantez-lui ce matin. Oh, tu es digne de louange, tu es digne de louange, tu es digne de louange, oh mon roi. Oh, alléluia, tu es digne de louange, tu es digne de louange, tu es digne de louange, oh mon roi. Oh, tu es digne de louange, tu es digne de louange, tu es digne de louange, oh mon roi. Oh, tu es digne de louange, tu es digne de louange, tu es digne de louange, oh mon roi. Tu es digne de louange, tu es digne de louange, tu es digne de louange, oh mon roi. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. Et le bon nom. Nous t'aimons, Seigneur. Et le bon nom est tout pour tout dans ce lieu. Quand je me prosterne
Seigneur, on reconnaît ton amour pour chacun de nous ce matin. Levez les mains. Seigneur, je reçois cet amour. Ton amour, toi, mon papa. Toi qui m'aimes, je fais partie de ta famille et tu aimes tous tes enfants. Merci, Seigneur, que je reçois ce matin ton amour. Ton amour pour moi, ton amour qui guérit, ton amour qui transforme, ton amour qui délivre. Merci, Seigneur, que je reçois cet amour. Recevez ce matin. Seigneur, merci, tu es mon papa. Oh, Seigneur, merci, tu es tout puissant. Merci que ton Esprit Saint nous envahit maintenant de la tête jusqu'aux pieds. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Remerciez-le. Merci, Jésus. Merci pour ma famille. Merci pour ma femme. Merci pour mon mari. Merci pour mes enfants. Merci de ton amour, Seigneur, ce matin. Oh, Kiarashana, Kiarashana. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Ah, 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 ah. Oh. Combien ressentez sa présence ce matin? Wow, merci Jésus. Dis à ton voisin, tu fais partie de ma famille. Tu fais partie de ma famille. Et je t'aime ce matin. Je t'aime. Donnez une caresse à quelqu'un. Écoute, il y en a qui n'ont jamais de caresse. Alors allez-y, donnez-leur une belle caresse ce matin. Combien sont heureux d'être dans la présence du Seigneur ce matin? 2 personnes. Mais l'apôtre Jean va bien, il revient de la Côte d'Ivoire ce soir. Il reprend l'avion et là, il a été là en total de 6 nuits. Et il revient, il va être ici demain soir, mais il y a eu un temps formidable là-bas avec toute l'équipe de la francophonie. Alors, c'est vraiment intéressant ce qui s'est passé et on remercie le Seigneur qui est en pleine santé et il revient avec de bons témoignages de guérison, de miracles. Et tout ce qui s'est passé là-bas, c'est formidable. Amen. Aujourd'hui, c'est l'offrande de notre ministre de musique. Avez-vous apprécié la louange ce matin? Wow! Quelle belle louange. Merci, merci Steven. Merci toute l'équipe. Merci notre guitariste aussi. Notre joueur de... Comment ça s'appelle ça? Cahoon. Alors, quel beau temps qu'on a passé ensemble. Alors, sur la ligne autre ou pas invité, parce qu'il est toujours ici, mais juste autre, vous marquez Steven et vous mettez une bonne offrande ce matin pour le bénir, lui et sa famille. Gloire à Dieu. Alors, levez la main si vous avez besoin d'enveloppe. C'est toujours à la librairie Interac, Visa, Mastercard et on fait nos chèques au Centre Réveil International. On prend juste quelques minutes de plus depuis le début du mois de septembre pour vous enseigner sur comment être des bons gérants des biens que Dieu nous confie. Amen. Combien veulent être des bons intendants, des bons gérants de ce que Dieu nous confie? Le roi David, on a vu la semaine passée, qui était un très bon gérant des biens qu'il avait reçus de Dieu. Il a donné une fortune de la part de son royaume pour bâtir le temple de Salomon, vous vous souvenez? Et il a donné aussi une partie de ses richesses à lui propre. Alors, il voulait aider à son fils Salomon à bâtir le temple, que ce soit quelque chose de beau. Parce que quand on bâtit pour Dieu, il faut que ce soit quelque chose de beau. Alors, il avait reconnu que Dieu avait fait sortir le peuple d'Égypte qui était dans l'esclavage, mais qui maintenant était rendu prospère. Regardez dans 1 Chronique 29, 16 et 17 de la parole de vie. Ça nous dit, « Seigneur notre Dieu, nous avons préparé beaucoup de richesses. » Dites richesses. Pour construire un temple en ton honneur, toi qui es Dieu. Or, tout cela vient de qui? De toi et t'appartient. Tout ce que nous avons appartient à Dieu. Avez-vous donné votre vie à Dieu? À qui appartient votre vie? À Dieu. À qui appartiennent vos biens? À Dieu. Nous sommes des gérants. Mon Dieu, je le sais, tu examines le fond du cœur et tu aimes ce qui est droit. Et moi, c'est avec un cœur sincère que j'ai offert volontairement mes richesses. Et je vois maintenant avec joie ton peuple rassemblé ici agir de la même façon. Alors David le roi a agi, a donné volontairement avec joie et le peuple agit de la même façon. Savez-vous combien ils ont donné en une journée, tout le peuple, pour construire le temple de l'Éternel? Aujourd'hui, ça aurait une valeur de 16 milliards de dollars. Ouh! Ah! Dis à ton voisin, ça c'est de l'argent.
pour la construction du temple parce qu'ils ont vu leur leader, le roi David, donner de tout ce qu'il avait. Alors, les leaders doivent montrer l'exemple et donner comme Dieu leur demande de donner. Nous sommes des intendants et des gérants de ce que Dieu nous donne. Et nous sommes des serviteurs. Un serviteur est au service de son maître et prend soin de ses intérêts. Alors, il faut prendre soin de ce que Dieu nous confie. Puis si Dieu nous dit, tu vas donner tant d'argent à l'Église, qu'est-ce que tu fais? Oui, Seigneur, parce que je suis l'intendant de tes biens. Puis le peuple donnait avec joie. Dans 2 Corinthiens 9, 7, Paul nous dit ceci, dans la parole de vie. Chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur, sans tristesse, ça veut dire que vous ne pleurez pas quand vous faites votre chèque, et sans être forcé. Est-ce qu'il y en a qui ont été déjà forcés de donner ici? Non. En effet, Dieu aime celui qui donne avec joie. Quand on donne nos dîmes et nos offrandes, on devrait toujours avoir un sourire sur nos visages. Puis même, on peut rire. Seigneur, je donne l'argent qui t'appartient, alors je peux rire parce que je n'ai pas de pression. C'est facile de donner. Si je vous disais ce matin, prends la bourse de ta voisine, prends le porte-monnaie de ton voisin, prends ce qu'il y a dedans, puis donne-le en offrande, ou prends son chéquier, puis écris n'importe quel montant, prends sa carte de crédit, puis va à la librairie, puis donne un gros montant. C'est facile quand ce n'est pas à toi. C'est la même chose. Tout notre argent appartient au Seigneur, tous nos avoirs lui appartiennent. Alors, ce n'est pas difficile pour nous de donner. Gloire à Dieu. De donner à l'Église, c'est de faire de bons investissements. Nous investissons notre argent dans un royaume où les intérêts sont sans limite. C'est pas comme les intérêts de la Banque Scotia, où c'est 0,002% d'intérêt quand tu places ton argent dans un savings account. Dans le royaume de Dieu, on récolte des intérêts 30, 60 et 100%. Wow! Moi, j'aime ça, investir dans cette sorte de cet endroit financier. Puis en retour, on doit s'attendre à des bénédictions dans nos finances et dans tous les domaines de notre vie. Un jour, j'ai regardé un film, c'était l'histoire d'un milliardaire. Et ce milliardaire avait un chauffeur de limousine. Alors, ce chauffeur s'occupait des limousines de son patron. Il demeurait en haut du garage de son patron. Puis, son patron avait l'habitude de faire toutes ses transactions à la bourse dans sa voiture, sur son téléphone en arrière. Alors, le matin, quand il reconduisait son patron faisait des transactions à la bourse. Et en revenant le soir, il faisait ses transactions à la bourse. Et lui entendait ce que son patron faisait. Alors, à un moment donné, il dit, je ne suis pas plus fou qu'un autre. Il s'est pris un carnet puis un stylo. Puis à chaque fois que son patron achetait ou vendait des actions et des obligations à la bourse, il prenait note de ce qu'il achetait, puis il prenait note de ce qu'il vendait. Puis quand il arrivait à la maison, notre chauffeur faisait la même chose. Il appelait son courtier d'investissement à la bourse, puis il disait, bon, je vais acheter tant de parts ici, je veux vendre tant de parts là. En plus petit, c'est sûr, parce que le milliardaire prenait des grandes parts, mais lui, il a commencé à investir petit, 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 grandi, grandi, grandi. Plus il devenait grand, plus il devenait puissant, plus il avait de l'argent, plus il était béni. Mais il ne l'a jamais dit à personne. Il a continué de vivre en haut du garage, il a continué avec son petit salaire de chauffeur. Puis un jour, il était veuf, puis il avait sa fille qui était unique. Puis elle est allée vers lui, puis elle a dit, « Papa, j'aimerais aller à l'université, mais je sais qu'on n'a pas les moyens. Tu fais juste un petit salaire de chauffeur de limousine. » Il dit, « Si j'avais tout l'argent au monde, où voudrais-tu aller? » Elle dit, « Ah, mon plus grand désir, ça serait de m'en aller à Paris dans une école de haute couture parce que je veux faire une dessinatrice de mode. » Alors son papa a dit, « Ma fille, inscris-toi, fais tes valises, tu pars la semaine prochaine. » Il dit, « Je te l'ai jamais dit, mais je suis millionnaire. Je suis multimillionnaire. » Puis il est en amour avec la gouvernante de la maison de ce grand bonhomme riche. Puis il a demandé de le marier. Elle ne savait pas qu'il était millionnaire. Elle a dit, « Oui, mon chéri, je te marie. Wouhou! » Il dit, « Où veux-tu aller en voyage de noces? » Elle lui dit où elle veut aller. Il dit, ma chérie, on est en voyage de noces pour le restant de nos jours. Parce que je suis millionnaire, je suis multimillionnaire. Est-ce que tu m'aimes encore? Oui, je t'aime encore plus. Combien aimeraient rencontrer ce chauffeur de limousine, hein, les femmes qui sont seules? Alors, comment s'est-il investi? Comment a-t-il prospéré? C'est en faisant confiance aux compétences de son patron.
Il a fait des investissements selon les compétences de son patron, qui était lui-même milliardaire. Alors, voyez-vous, moi, je fais des investissements dans le royaume de Dieu depuis 40 ans. Puis je sais qu'il y en a d'autres qui en font aussi. J'ai commencé petit, mais maintenant, si Dieu me demande, tu donnes 200, 300, 400 $ pour une offrande spéciale, Stephen? Amen. Je serais content, hein? Je le fais. Pourquoi? Parce que j'ai fait beaucoup d'investissements dans le royaume. Maintenant, je récolte les intérêts de ce royaume. Gloire à Dieu. Êtes-vous là? Matthieu 6, 19, 21 nous dit ceci. C'est Jésus qui parle. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille. La teigne, ce sont des mythes. OK, des mythes qui se mettent après votre linge, qui rongent le linge, ceux qui se demandaient. Et la rouille qui détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors où? Dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est ton trésor ce matin? Où est ton cœur ce matin? Est-ce que vous avez un cœur pour le royaume de Dieu? Est-ce que vous avez un cœur pour le royaume de Dieu? Tout le monde me regarde avec des grands yeux ouverts, personne à la maison. Est-ce que vous avez à cœur le royaume de Dieu? Oui! On investit dans là où on a à cœur d'investir. Gloire à Dieu. Puis en terminant, Dieu est vraiment, il faut réaliser que Dieu est notre source. Pas notre emploi, pas notre chèque de paye, pas nos parents, pas le gouvernement, pas le bien-être social. Dieu est notre source. Dis à ton voisin, Dieu est ma source. Puis quand on comprend cette vérité, ça nous apporte un sens de bien-être et de sécurité. Parce qu'on sait que ce n'est pas grâce à nous si on vit et si on a des choses et des biens, mais c'est grâce à Dieu, parce que c'est lui qui est notre source. Et il est au contrôle de toutes nos situations. Ce matin, j'ai demandé à Liette de venir témoigner d'une bénédiction qu'elle a eue. Amen. Écoutez bien ceci. Je vais essayer d'être bref. C'est en 3 volets. Au mois d'août, je cherchais vraiment la face du Seigneur, puis on a eu de très bons invités. Un qui m'a frappé le plus, c'est Luc Dumont. Il dit, il y en a beaucoup ici qui prient pour des déblocages. Et puis, le Seigneur, en 24 heures, peut changer votre destinée, peut changer le cours de votre vie en moins de 24 heures, de façon à ce que vous oubliez tout ce que vous avez vécu, tout ce qui a été avant. Et puis, c'est ça, j'ai eu une parole de connaissance aussi d'un de nos invités un mardi soir. Au début septembre, c'était ma fête. Ça fait que je suis rentrée dans ma chambre à un moment donné ce matin-là, puis il y avait la lumière qui sortait une lumière intense qui sortait par des rideaux. Puis là, je regardais ça, je disais, oh, le Seigneur, j'aimerais savoir un cadeau de fête. Je t'ai jamais demandé un cadeau de fête. Je sais pas quoi. Toi, tu sais mieux que moi, tu connais mes besoins, tu connais mes pensées. C'est resté comme ça. Mardi dernier, j'ai eu un appel au travail. Puis, OK. Bien souvent, les techniciens avec qui je travaille, ça arrive que le matin, ils sont endormis, ils oublient du stock. Le téléphone sonne et je ne regarde pas l'afficheur. Bonjour! Oui, c'est moi. Puis là, il m'a fixé un rendez-vous d'entrevue, mercredi matin à 10 heures. J'ai eu 2 entrevues pour le prix d'une. Et quand je suis sortie à 12h10, j'avais un nouvel emploi que je commence au gouvernement le 10 octobre. OK. En fin de semaine dernière, j'avais eu ma paye le vendredi et il m'en manquait la moitié. Puis je disais, Seigneur, je pourrais jamais tout payer. Puis évidemment, il y a toujours une pensée qui te vient, t'as juste à pas donner ta dîme, tu vas en avoir assez. Non, j'en aurai pas assez, même si je donne pas ma dîme. Je me suis dit, de toute façon, je n'arrive pas, c'est que je la donne quand même. Vous voyez, des fois, il faut pas toujours écouter ce que, même si ça semble une bonne idée, c'est pas toujours une bonne idée. OK? J'ai quand même donné ma dîme, puis j'étais confiante que le Seigneur comblerait mes besoins. OK? Après, ça c'est mercredi. Jeudi, vendredi, là, l'ennemi est venu essayer de ravir, de voler ma joie. Tu ne seras jamais capable de faire ce travail-là. Anyway, tu n'as pas les compétences. Tu n'es pas assez intelligente.
Samedi, hier après-midi, j'ai dit là, on était en promenade familiale, j'ai dit là, Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais mes pensées, je t'ai demandé de trouver toi-même quelque chose à la hauteur de mon talent, à la hauteur, au fond, de mes besoins. Puis, j'ai pas à craindre que je serai pas capable, que j'aurai pas les capacités. En plus, tu vas me les donner. Et cette pression-là, soudaine, est tombée. Écoutez, je suis bénie parce que je me dis, bon, ça fait 25 ans, 20 ans que j'ai pas pris l'autobus. J'ai pas 4 autobus à prendre, j'en ai juste un qui me laisse à la porte de mon travail. Toute une bénédiction. Alors, la morale de cette histoire, c'est vous priez pour des déblocages. Lâchez pas. Seigneur, il fait des grandes choses. Puis, Pasteur Mathieu, il ne cesse pas de nous encourager, puis de nous dire aussi que le Seigneur veut nous amener à un autre niveau. C'est à tout, sur tous les points de notre vie. Merci. Amen. Amen. On va écouter maintenant un spécial de notre frère Josué. Bonjour. Alors, ce vendredi à la prière d'intercession, quand on était là, le Saint-Esprit nous a conduits d'une manière assez particulière. Et Pasteur Matt avait demandé à ce que tout le monde passe devant et chacun à tour de rôle devait dire pourquoi il aime Jésus. Alors, aujourd'hui, en ce moment, si je vous demande pourquoi vous aimez Jésus, vous avez sûrement une raison, pas vrai? Et moi aussi, j'ai mes raisons. Quand je pense à ma vie et l'œuvre de la croix, les mots me manquent pour t'adorer. Ce premier pas, Jésus, c'est toi qui l'as fait. Je me dis, je ne le méritais pas. Mes offenses effacées, mes péchés oubliés. Une phrase monte dans mon cœur et je te dis, je t'aime, Jésus, je t'aime, 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 je t'aime. Toi aussi tu peux le dire ce matin avec moi, parce que toi aussi tu as des raisons pour louer le Seigneur. Voici la route, Seigneur, que tu m'as tracée vers la Jérusalem nouvelle. Je veux le faire, Papa, te craindre et te plaire. Je demande, Saint-Esprit, aide-moi. Tu connais mes faiblesses, je ne veux pas rater séance que tu as préparée pour moi. On y va. Je t'aime, Jésus, je t'aime, je t'aime, Jésus, je t'aime, plus fort que ça, je t'aime, Jésus, je t'aime, je t'aime, Jésus, je t'aime, je veux chanter, je t'aime, Jésus, je t'aime, je t'aime, Jésus, je t'aime. Quand tu déverses ton amour, Jésus, dans nos cœurs, nous changeons et devenons une nation sainte, le Saint des Saints. Une phrase monte dans mon cœur et je te dis, quand tu déverses ton amour, Jésus, dans nos cœurs, nous changeons et devenons
t'aime, chante-le de tout mon cœur. Jésus, je t'aime. Je t'aime, Jésus, je t'aime. Pour la paix, pour la joie. Jésus, je t'aime. Tu m'as sauvé, voilà. Je t'aime, Jésus, je t'aime. Je t'aime, Jésus, je t'aime. Chantons-le, tout le monde. Je t'aime, Jésus, je t'aime. Je t'aime, Jésus, je t'aime. Je t'aime, oui, je t'aime, Jésus, je t'aime. Chante-le, je t'aime, Jésus, je t'aime. Je t'aime, Jésus, je t'aime. Tu es mon papa. Je t'aime, alléluia. Jésus, je t'aime. Je t'aime, oui, Seigneur. Jésus, je t'aime. C'est bon, Jésus. Je t'aime, Jésus, je t'aime. Chantons-lui. Je t'aime, alléluia. Jésus, je t'aime. Je t'aime, Jésus, je t'aime. Je t'aime, Jésus, je t'aime. Papa, je t'aime. Je t'aime, Jésus, je t'aime. Je t'aime, Jésus, je t'aime. Yes, Jesus. Merci, Seigneur Jésus. On t'aime ce matin. Père, tu es notre Père céleste. Père, merci que tu as ton regard sur cette assemblée. Tu as ton regard sur notre Église. Et Père, on t'aime, Seigneur. Merci pour tant d'amour, Seigneur Jésus. Père, merci que tu as envoyé ton Fils mourir pour chacun d'entre nous, afin qu'on puisse avoir la vie éternelle, Seigneur. Père, merci. Qu'on fait juste le remercier dans vos cœurs pour le sacrifice de son propre Fils. Père, tu n'as pas épargné ton Fils. Tu nous l'as donné, Seigneur Jésus. Merci, Papa. On t'aime, Papa. Yeah, yeah. Alléluia, Seigneur. Oui, nous t'aimons, Jésus. Yeah. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Jésus, je t'aime. Dernière fois. Je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Jésus, je t'aime. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia, Jesus. Alléluia. Québec, Lac-Saint-Jean, est-ce que vous aimez Jésus? Centré vers toi, est-ce que vous aimez Jésus ce matin? Père, merci pour ta grandeur. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Yes. Wow. Beau chant, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut lui donner une bonne main d'applaudissement à ce chant? Wow, quel beau chant. Merci, Seigneur. On va prier. Merci de votre fidélité avec les dîmes et offrandes. Père, on te remercie pour ton peuple. On te remercie pour ta fidélité, Seigneur Jésus, envers nous. Père, merci que tu nous rends fidèles envers toi. Et Père, on te remercie pour tous ceux et celles qui croient ici, dans l'œuvre, dans l'accomplissement de l'œuvre que tu as pour cette région. Et au-delà, Père, on te remercie dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Cette Église avance et nous continuons notre série sur les valeurs avant tout. Nous avons vu la valeur du Saint-Esprit et comment elle est primordiale dans nos vies. Et puis, la semaine d'après, on a suivi sur l'adoration. Et comment c'est important pour nous de savoir comme peuple comment louer Dieu. Est-ce que c'est important
dans chacune de nos vies, par la radio, tous ceux qui nous viennent. Radio Vie Nouvelle 92,7, on vous souhaite un bon matin à vous, qui vous êtes peut-être en voiture, vous conduisez. Et puis, il y a beaucoup de gens ici qui viennent à cause de la radio. Et puis, on remercie Dieu pour cela ce matin. Et nous avons continué ce mardi soir dernier sur l'intimité avec Dieu. Et ce matin, je veux partager un sujet tellement important, c'est la famille. Tout le monde en a une, n'est-ce pas? Vous êtes venus d'une famille. Et j'ai une petite blague ici pour commencer. Et c'est une belle fille qui dit à sa belle-mère, « Chère belle-mère, ne me donne pas des conseils comment éduquer mes enfants. Je vis avec un des tiens et il a besoin beaucoup d'amélioration. » Yes. C'est merveilleux, n'est-ce pas, la vie de famille. Moi, je suis content parce que j'ai une famille de sang et aussi une famille spirituelle. Et peut-être ce matin, vous êtes ici et vous dites, moi, j'ai des problèmes avec ma famille. Moi, je m'entends pas avec ma famille. Mais sachez une chose. Peut-être vous dites, moi, j'ai pas eu mes parents, n'étaient pas présents dans ma vie. Moi, je suis né dans une famille reconstituée. Moi, je suis né dans une famille monoparentale. Peu importe, ce message est pour vous ce matin. Ceux qui n'ont pas eu de père et de mère, vous êtes à la bonne place ce matin. Parce que Dieu est un bon papa pour ses enfants. Come on. Dieu est un bon papa. Et ce matin, vous savez, il y a deux familles. La famille naturelle de sang, on dit que nous sommes nés dans une famille et on s'attache à notre famille. On n'a pas le choix, disons. Juste au moins jusqu'à l'âge de 17-18 ans, on n'a pas le choix d'être avec nos parents. Qu'on les aime ou qu'on aime moins les affaires qui se passent, nous n'avons pas le choix, n'est-ce pas? Come on, je suis seul ici. Vous savez, et on a aussi une famille spirituelle. Et la famille spirituelle, c'est celle qui est ici rassemblée, ensemble, en dehors de l'Église. C'est cette famille qui est aussi importante et encore plus importante car il y a un lien plus fort que le sang humain qui nous lie. C'est le sang de Jésus-Christ. Ce sang qui a été versé pour vous et moi est ce sang qui coule ici dans ce lieu au travers les membres. Et chaque membre est important. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es important ce matin. Vous savez, beaucoup de gens me demandent comment devenir un membre officiel du Centre Éveil International. Parce que moi, je crois que Dieu est sur le point de faire agrandir notre famille. On a besoin de membres officiels davantage. Peut-être que vous venez ici au Centre Éveil, mais vous n'avez pas fait du Centre Éveil votre maison officielle, vous n'êtes pas devenu membre. Alors, il y avait juste 4 étapes rapides que je voulais partager, parce que beaucoup de gens m'ont demandé la question, comment je veux devenir membre? Comment faire pour devenir membre au Centre Éveil? Un membre, premièrement, c'est quelqu'un qui donne sa dîme. C'est quelqu'un qui croit tellement dans la vision où on s'en va. Vous savez, au mois de novembre, l'apôtre Jean planifie une conférence apostolique et nous avons eu la confirmation, je crois, en fin de semaine. À partir du 23, 24, 25 et 26 novembre, la famille extérieure s'en vient ici même au Centre Éveil. On a le pasteur Mamadou Karambiri qui était confirmé, qui s'en vient dans ce lieu. Ah, mardi? Nous allons confirmer mardi pour sûr. Il y a aussi Yvan Castanou qui est supposé de venir, 70%. Écoutez, ça, c'est la famille étendue. Il y a le pasteur Marcel Kouamena qui vient à 100%. On va avoir des hommes de Dieu dans notre famille. Moi, j'aime ça me tenir avec des hommes et des femmes en feu. Des hommes et des femmes qui n'ont pas peur. Une famille qui n'a pas peur d'aller rejoindre d'autres. Et si vous voulez joindre notre famille ici même au Centre Éveil, j'ai dit qu'on était pour augmenter nos membres officiels. Alors, vous devez avoir fréquenté le Centre Éveil pour au moins 3 mois, être baptisé d'eau par immersion et avoir complété les cours de fondement. Vous devez partager notre vision et nos croyances. Vous savez, c'est comme mes enfants. Des fois, ils disent, moi, là, je ne ferai pas ça de même. Là, moi, je dis, là, tu es présentement dans mon foyer, alors tu vas faire comme on dit. Y a-t-il des parents ici dans ce lieu? Et on a un formulaire présentement aussi disponible à la librairie où vous pouvez remplir le formulaire. On a les informations sur notre site web, centreéveil.com.
membres. Alors, vous pouvez aller sur notre site dès aujourd'hui et remplir aussi le formulaire pour devenir membre si vous remplissez les critères qui sont tous indiqués dans le site. Mais avant tout, au Centre Éveil, on valorise la famille. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont pas de famille. Ils sont laissés seuls. Peut-être que vous êtes venus d'un autre pays et vous êtes venus seuls. Mais sachez qu'au Centre Éveil, vous avez toujours une famille. Peu importe votre race, votre couleur, peu importe le pays dans lequel vous venez. Moi, j'aime tellement le Centre Éveil et ses membres parce que nous sommes une église multiculturelle. Et le royaume de Dieu, il faut s'habituer parce que dans le royaume de Dieu, on va devoir vivre les uns avec les autres pour l'éternité. Que vous m'aimiez ou pas, vous n'allez pas avoir le choix de vivre avec moi au ciel. Que vous aimez mon épouse ou pas, vous n'allez pas avoir le choix. Au ciel, on va tous se voir. Et on va tous s'aimer. Hein, Jean-Claude? On va jouer au basket céleste. Yes. Avec les anges. On va avoir des ailes. T'imagines pouvoir te dunker, man? Ça va être la première fois. Peu importe ma grandeur, au ciel, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Amen. On va avoir cette liberté de déplacement. Mais avant tout, on valorise la famille. Vous savez quoi? Dieu la valorise. Dieu l'a établi. Dieu a fondé la famille. Même si l'homme essaie de réinterpréter ce que doit être la famille, Dieu a instauré la famille. Dieu a établi la famille. Dieu a créé la famille. Amen. Alors, je vais juste donner certains faits par rapport à la famille comme introduction ce matin. Mais vous savez, certains ne veulent pas parler de leur famille. Certains n'en ont pas eu de famille. Et certaines familles sont inséparables. Hein, vous avez déjà vu des familles? « Ah, faut que j'aille voir ma famille, ça fait trop longtemps. » T'as les autres qui se disent « Bah, j'ai hâte que ça finisse les fêtes parce que je suis tanné de les voir. » Alors, ce message ce matin s'adresse à vous. Vous savez, on ne choisit pas notre famille. On ne la choisit pas. Dieu nous a déposés dans une famille. Dieu a choisi, peu importe si ta mère était peut-être prostituée ou peut-être que tu as été élevé, c'était difficile pour toi. Mais sache que malgré les difficultés, Dieu a choisi ces deux personnes afin que tu puisses être ici ce matin. Et ne néglige jamais de là où tu es venu, peu importe la famille dans laquelle tu viens, et tu as le ADN parfait pour faire et accomplir la volonté de Dieu. Comment ne sous-estime jamais, mais moi j'ai un père pauvre, une mère pauvre, ne sous-estime jamais, tu as eu l'ADN parfait de Dieu afin d'accomplir sa volonté. On ne choisit pas notre famille. Certains sont riches, d'autres pauvres. Je me rappellerai toujours lorsqu'on était jeunes, les temps n'ont pas toujours été aussi beaux et parfaits comme ils sont aujourd'hui. Bon, parfait, je ne sais pas, il n'y a pas de famille parfaite. Mais je peux vous dire, lorsque j'étais jeune et puis qu'on vivait dans une tente roulotte, je me souviens encore aujourd'hui, et puis il y avait la glace dans les coins de murs, et puis on se réchauffait avec le réchaud à gaz, une maison mobile. Vous avez déjà vu les maisons mobiles? Il y en a qui sont très bien garnies, super belles, mais celle-ci, elle avait besoin d'aide. Nous avons été élevés presque à cause que mon père a donné sa vie à Jésus, et puis que dans la mentalité à l'époque, il pensait qu'il fallait tout donner ses biens pour suivre Jésus. Il fallait distribuer tes biens aux pauvres. Mais Dieu connaît le cœur. Dieu connaît nos départs, des fois, qui ne sont pas toujours évidents. Et peut-être que vous êtes né dans une famille où est-ce que c'était la pauvreté extrême. Et puis vous êtes ici aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Parce que Dieu vous a amené dans une grande famille. Une famille riche, parce qu'on a un papa riche. On a un papa qui est capable. Un papa qui nous sort de notre misère. Wow! Les familles sont spéciales, originales et au centre du plan de Dieu. Vous savez, il y a toutes sortes de familles. Mais en famille, on expérimente et on exprime nos sentiments les plus profonds. Parfois, l'amour intense à aller parfois jusqu'à la colère extrême. Si vous n'êtes pas une famille parfaite, vous avez vécu ces émotions. Papa, maman, enfant. Il y a des jours où tu peux dire,
Oh, je t'aime à mourir. Et le lendemain matin, tu te réveilles, tu dis, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Alors, j'ai jamais dit ça, mais on peut le penser, ces choses-là. Non, mais des fois, il peut y avoir des temps difficiles où il n'y a pas d'accord, des fois, puis on est en désaccord. Il y a des chicanes, il y a des choses qui se passent. Ben, elle m'aime plus, m'aime pas, puis tu sais, elle a dit telle chose, ça veut dire ceci, cela. Non, mais il y a des temps où est-ce que la famille, des fois, c'est difficile. Ou est-ce que vous avez déjà entendu vos enfants vous dire, certainement, après avoir revenu d'une fin de semaine, où est-ce qu'ils ont pu se coucher à 3 heures du matin? Les parents étaient cool, ils ont servi du popcorn, de la boisson, pas de la boisson, mais du ginger ale, puis du popcorn, puis des chocolats, puis tout ça. Puis il arrive à la maison, puis bon, il est 10h, 9h30, il va falloir aller coucher. Et puis il dit, mais moi, j'aurais aimé ça avoir des parents comme eux autres. Il y a des temps difficiles, il y a des temps où est-ce que tu te remets en question. Alors, chaque famille est vraiment incroyable. Cette famille, si on peut mettre la première photo, ça, il y a des temps en famille, moi je crois vraiment de passer du temps, de manger ensemble, de rire ensemble. Et parfois, les familles pleurent ensemble, les familles s'amusent ensemble et passent du temps ensemble. Vous savez quoi? En famille, on ose parfois être vulnérable. Et la vulnérabilité, parfois, peut faire mal. Parce qu'on connaît nos faiblesses, on connaît nos manquements. Mais l'amour couvre une multitude de fautes. L'amour couvre une multitude d'erreurs. L'amour ne soupçonne point le mal. Ça, c'était quelque chose que j'ai toujours réalisé. Je vais mettre la prochaine photo. Celle-ci, je l'aime bien. La photo, parfois, la vie, parfois, peut être drôle. Vous pouvez voir la photo à droite, là. On a apporté une télévision qu'on retournait, et puis on met ça sur une petite balance à la post office. Et ceux qui sont à la radio, qui ne voient pas, c'est vraiment une grande boîte. Il y a des moments comiques, il y a des moments où on veut rire, il y a des moments où on veut pleurer. Mais tout cela travaille pour créer des souvenirs. Des souvenirs fantastiques, des souvenirs qu'on n'oubliera jamais. Amen. La famille est là pour t'accepter dans les pires et les meilleurs moments. Vous savez, quand vous avez dit « oui, je le veux », et vous avez pris votre femme et vous la trouviez tellement belle, le jour du mariage, « je t'aime chérie, tu vas toujours être ma femme, je t'aime tellement ». Et puis, je vous dis, messieurs, les jeunes qui vont se marier, c'est le moment le plus merveilleux. Mais profitez, parce que c'est là le moment où est-ce qu'elle va être la plus belle. C'est là où est-ce qu'elle va sentir le mieux de la bouche. Elle va sûrement savoir laver les dents 5 fois. C'est là où est-ce qu'elle va avoir pris des bains de lait, des bains, puis elle va sentir bon. Mais elle sent toujours bon, ma femme. C'est pas ça que je dis. Elle dit, là, le dernier service, là, c'est comme si tu disais, je pue de la bouche. C'est pour ça qu'on achète des chiclettes. Alors, les meilleurs moments, c'est ce jour si beau et merveilleux lorsque tu t'unis avec ta femme et tu dis, oui, je le veux. Et le lendemain matin, ou dans 3 semaines, 1 mois plus tard, tu te lèves le matin, tu te dis, je ne sais pas si j'en veux. La mauvaise haleine, pas de maquillage, pas de doucher, on a fait du sport, on n'a pas eu le temps de se doucher. Parfois, dans la famille, on est vulnérable, on dort encore avec notre doudou, notre nounours. Comment il y en a qui sont adultes qui dorment encore avec leur toutou d'enfance? Nous sommes qui nous sommes réellement à la maison. Vous savez, c'est facile de venir ici dans cette grande famille et démontrer notre sérieuxité. On est tellement sincèrement de bons chrétiens. Mais vous savez quoi? Moi, j'aime la vulnérabilité. J'aime lorsqu'on dit, bon, jusqu'à un certain point, mais j'aime ça que les gens sont honnêtes, transparents. Ils sont qui ils sont ici, ils sont qui ils sont à la maison. Il n'y a pas de différence. Moi, je trouve ça beau de voir l'originalité, la simplicité. J'aime ça voir les gens tels qu'ils sont. Moi, je suis un gars très simple. Je suis un gars qui, je m'en fais pas pour grand-chose. Parce que Dieu est au contrôle, puis ma femme. Non, ben on joue chacun notre rôle. Vous savez,
En famille, on partage les tâches et les fardeaux. Ma fille, elle voulait avoir des chevaux il y a quelques années. Aujourd'hui, on n'en veut plus. Et j'ai dit, mais on va partager les tâches. Je suis prêt à en avoir, mais on partage les tâches. On partage les tâches en famille. Puis ça, je sens que c'est important. C'est comme l'Église. Ben, le pasteur, il est payé, qu'il prêche, qu'il fasse tout. Non, moi, j'ai besoin d'une famille élargie. J'ai besoin de vous parce qu'on va aller loin ensemble. On est la grande famille. Et moi, je désire que vous puissiez partager vos talents avec le Centre Éveil. Il y a tellement de richesses dans ce lieu. Il y a des richesses incroyables dans la famille de Dieu. Et vous êtes là, et vous faites partie. Et je suis content que vous soyez ici ce matin. Come on. Malgré les situations, Dieu nous a créés avec ce besoin d'être en famille. Celui qui se retrouve seul, c'est celui qui, ça nous dit, la Bible dit, le roi Salomon a dit ceci, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Souvent, les gens, dans notre société aujourd'hui, sont très égoïstes. Si ça ne va pas à ma façon, ben, je change de direction. Je change de famille. Est-ce que vous changeriez de famille dans le naturel? Tu peux pas. Mais dans le surnaturel, dans l'Église de Jésus-Christ, on devra avoir la même mentalité. C'est pas à cause que les choses vont pas comme vous voudriez qu'ils aillent qu'on se sépare de notre famille. Notre famille, c'est notre famille spirituelle. Notre famille, on s'aime, on aime nos défauts et on apprécie la vie. On vit avec nos défauts. Vous savez, il n'y a pas d'église parfaite, puis il n'y a pas de famille parfaite. Et moi, ce que j'aime, c'est cette famille nous aide à maturer et à grandir. Regardez votre conjoint, votre conjointe, ou votre frère ou votre sœur, et dites que Dieu les utilise pour former en vous le caractère de Christ. Hein? Ceux qui sont parents dans ce lieu, ceux qui sont parents à la radio ce matin, vous savez ce que je veux dire? Le matin, avant d'aller à l'église, quand les enfants disent « Ah, j'ai pas de culotte, j'ai pas ci, j'ai pas ça, da, 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 da. » Ah, Seigneur, merci que tu m'aides à maturer. Oui, chérie, je t'aime, c'est bon. Dépêche-toi. On va être en retard. Alors, Dieu travaille le caractère de Christ. Regardez votre conjointe. Dieu travaille mon caractère au travers de toi. Et mesdames, dites la même chose à votre mari. Dieu travaille mon caractère à travers toi. Vous savez, le faire aiguise le faire. Souvent, les gens veulent s'entourer. Dans une famille, on n'a pas le choix. Et moi, je veux vous dire quelque chose, c'est que dans la famille de Dieu, on n'a pas le choix non plus. Des fois, il y a des gens bizarres qui viennent à l'Église. Ça, je peux vous garantir. En tant que pasteur, j'en ai vu des bizarres. Et vous savez, il y a toujours ce membre de la famille. Et moi, je dis, c'est Dieu qui les met là une fois de temps en temps pour nous sortir de notre routine. Pour faire en sorte qu'il y ait de la joie dans la famille. Pour faire en sorte qu'il y ait un sourire. Il y a toujours un peu l'enfant qui est différent dans une famille. Ou la fille ou le garçon qui est différent. Mais Dieu a fait en sorte de les mettre là dans la famille. Dites que ceux qui sont à côté de vous ici, dans ce lieu, ont été placés par Dieu. Regardez bien ça. Nous devons nous entourer de gens qui parfois nous contredisent et qui voient aussi de façon différente. Chacun de nous, parce parfois on a tendance à s'aligner avec ceux qui sont toujours d'accord avec nous. Écoutez bien, je vous mets au défi ce matin. Allez trouver quelqu'un avec qui vous avez de la misère à vous tenir avec, et puis juste pour vous savez, peut-être pour quelques mois, après ça, vous pouvez changer de personne, je sais pas. Mais dites-vous que cette personne-là est là afin de travailler votre caractère. Vous savez, on a besoin d'être entouré de gens qui vont voir les choses différemment afin qu'on puisse grandir. Regardez bien ce que Rick Warren a dit ceci. Il peut sembler facile d'être saint lorsque personne ne s'oppose à nos idées. Mais c'est une fausse sainteté qui n'a pas été mise à l'épreuve. L'isolement, écoutez bien ça, fausse notre analyse. Il est facile de penser que nous sommes mûrs si personne ne nous lance de défis. La vraie maturité se voit, écoutez bien ça, dans nos relations avec les autres.
Notre vraie maturité se voit dans nos relations. Est-ce que vous êtes celui qui se plaint toujours des gens autour de vous qui n'ont pas de relation? Sachez que ce n'est pas les gens autour de vous qui sont le problème, c'est vous qui êtes le problème. Et Dieu nous appelle à se tenir avec des gens qui travaillent notre vie, travaillent notre caractère. Puis la Bible dit d'aimer celui qui n'est pas aimable, même notre ennemi. C'est fort. Mais dans une famille, des fois, il peut même y avoir jusque des ennemis. Come on. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est pas en cause que c'est difficile qu'on divorce notre famille. Vous savez, j'aime bien ce dicton sur la famille. La famille, comme les branches d'un arbre, nous grandissons tous dans de différentes directions, mais nos racines ne font qu'un. Et je crois vraiment qu'à la base, on a tous une racine. Moi, je remercie le Seigneur parce qu'il m'a mis dans la famille dans laquelle je suis. Et aujourd'hui, je peux honorer mon père. Est-ce que ça a toujours été facile, notre relation? Même quand j'étais jeune, des fois, on voyait pas la même chose, on est différents. Mais dans cette différence, j'ai appris à apprécier la différence que nous sommes. Et j'ai appris à dire, on va grandir ensemble, puis on va aller encore plus loin ensemble, parce que Dieu a fait en sorte que je devienne pasteur senior de l'Église. Mais Dieu a utilisé mon père dans ma vie. Vous savez, mon père, des fois, il disait, fais ci, fais ça, puis c'est un bon enseignant, mais des fois, c'était pas toujours évident. Mais vous savez, je pense que c'est important d'avoir des gens qui sont là dans notre vie, qui ne sont pas toujours en train de nous flatter sur le bon sens du poil. Mon père me dit, Mathieu, tu as besoin de changer ça, tu as besoin de faire ci, tu as besoin de faire ça. Puis, tu sais quoi, j'ai apprécié, et encore aujourd'hui, j'apprécie le fait que j'ai quelqu'un qui peut parler dans ma vie, un père spirituel, quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui voit plus loin que même moi je vois, mais on a besoin des pères spirituels, on a besoin des gens dans nos vies que Dieu a placés afin de nous solidifier, afin de nous amener à la hauteur, à la dimension qu'on doit aller. Aujourd'hui, j'apprécie davantage mes parents, ma famille, j'apprécie pourquoi? Parce qu'ils m'ont amené dans un autre niveau. Et sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Ça, c'est logique. Come on. Il y a un autre dicton qui dit ceci, « Chéris ceux qui sont présents dans ta vie, car tu ne sais jamais à quel moment ils ne le seront plus là. » Qu'ils ne seront plus là. Chéris les moments. En famille, on doit chérir ces moments avec qui nous sommes. Ne prenons pas aucun moment pour acquis. Parce que les gens qui sont là à côté de toi aujourd'hui, demain, ils peuvent disparaître de votre vie. Et vous savez, c'est souvent après, dans nos familles, qu'on dit « Ah, il était quand même un bon papa. Il était quand même une bonne maman. Mais elle aurait peut-être aimé ça entendre cela pendant qu'elle était en vie encore. » Dites à vos parents que vous les aimez. Dites à vos parents que vous les appréciez, même si vous ne voyez pas tous de la même manière. Dites-leur que vous les aimez, que vous les honorez. Ça, c'est la famille. C'est la famille que Dieu veut établir. Come on, une famille d'ordre, de priorité. Vous savez que la famille, c'est le plan de Dieu. Dis à quelqu'un, la famille, c'est le plan de Dieu. La famille ce n'est pas une institution conçue par l'homme, mais ça a été bâti et construit et pensé d'avance par Dieu. Dieu lui-même est Père et Fils. Ils sont un. Alors, ça nous démontre déjà là la famille. Regardez bien Éphésiens 3,15 qui nous dit ceci. C'est de lui le Père que tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Et dans la parole vivante, ça dit ceci. Ce Père à qui toutes les familles du ciel et de la terre doivent leur existence et leur nature. Nous devons notre existence et notre nature. La nature, c'est la façon dont nous sommes faits à Dieu. Dieu a établi la famille. Il nous a créés à son image. Combien d'entre vous, vous êtes contents que Dieu a fait la femme? Ça, c'est surtout les hommes. Vous allez dire « Amen ». Moi, je suis content que Dieu, dans son idée, il a dit « Si je crée l'homme, il va y avoir de la misère sans une femme. » C'est ça, là, les femmes, dites « Amen ».
À la radio, vous dites « Amen, je suis content, j'ai ma femme ». Regardez bien ce que Dieu a fait. Il a établi la famille avec Adam et Ève. Dans Genèse 2, 22, ça nous dit « L'Éternel Dieu forma ». Et le mot « forma », c'est « bana », une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. N'est-ce pas merveilleux? Il a créé la femme, et il a apporté la femme vers l'homme. Il dit « Voici, je l'ai pris de ton côté, vous êtes maintenant une seule chair. » Ça aurait dû être un beau mariage, c'est Dieu lui-même qui les a mariés. Il n'y avait pas de prêtre, il n'y avait pas de curé, mais il n'y avait pas de pasteur ou personne pour célébrer ça. Mais c'était Dieu lui-même. Il dit, voici, je t'ai fait une femme, un acolyte, quelqu'un qui va être là. Et le mot « bana » veut dire faire, construire, former une maison, établir une famille. Alors, l'Éternel Dieu forma une famille, en autre mot, une femme, pour aller avec l'homme. Et on voit le mot « famille » 325 fois dans la Bible. Et parfois, le mot « famille » est remplacé par le mot « maison ». Et j'aime tellement Josué 24:15 qui nous dit ceci. Et Josué, il dit « Moi et ma maison », en autre mot, « Moi et ma famille, on va servir l'Éternel ». Je veux servir celui qui a planifié la famille. Je veux le remercier. Aujourd'hui, je peux vous dire que notre famille va bien à cause de Dieu, à cause qu'on a décidé de mettre Dieu numéro 1. Lui, dans sa planification, il nous avait créé une famille. Il avait vu déjà que j'étais pour marier Vanessa. Il avait vu toutes ces choses-là. Il savait qu'on était pour avoir 2 enfants, qu'on était pour les nommer Kylian et Salomé. Et aujourd'hui, je me réjouis d'être avec eux. Et si eux, vous leur demandez, je pense qu'ils sont même encore contents de faire des sorties avec nous. Ça, c'est encourageant. Bientôt, Kylian qui a 18 ans et Salomé, on aime ça, passer du temps en famille. En quelque part, l'apôtre Paul savait de quoi il parlait lorsqu'il a dit « Timothée, prends soin de ta famille. Celui qui aspire à une grande position dans l'Église de Jésus-Christ doit aussi prendre soin de sa famille avant tout. » Timothée, si ta famille est en désordre, comment veux-tu prendre soin des affaires de Dieu? Comment veux-tu opérer un ministère si ta famille est en désordre? On valorise une famille en ordre, en règle. Ça veut dire que si ta famille ça va pas bien, on te veut pas devant pour prêcher. Moi, je peux dire que par la grâce de Dieu et l'aide du Saint-Esprit, notre famille va bien. Et je suis sérieux quand je dis ça. Notre famille, c'est A1. 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 Regardez bien Genèse 1, 26. Tout était dans les plans de Dieu. Dites à quelqu'un, tout était dans les plans de Dieu. Dieu a dit lorsqu'il a créé la famille, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance et qu'il domine. Genèse 1, 28 nous dit, Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez. Alors l'homme et la femme ont été appelés à se multiplier. Comment? Multiplier. Ça veut dire se recréer. Vous savez, c'est plus facile entre un homme et une femme. Aujourd'hui, on voudrait recréer la famille. Et vous savez, c'est un grand problème et une grande malédiction, je crois, pour notre pays lorsqu'on veut dire et on veut redéfinir la famille traditionnelle. Comment? Souvent, on dit, mais peut-être ça peut être une femme, un homme, un homme. Selon les standards de Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Comment? Si nous, on tient les standards. Oui, ça peut aller pour un temps. Il y a même des chrétiens qui sont offensés lorsqu'on parle de ça. Savez-vous pourquoi? Parce que notre monde, la conception actuelle de la famille dans notre société est différente que la conception de Dieu. La conception de la famille actuelle dans notre monde est vraiment des fois déréglée. Puis ils veulent imposer ces standards-là. Comment? La famille, vous savez pourquoi la famille est tellement sous attaque? Parce qu'elle est à la base, elle est la fondation d'une société équilibrée. Troisième chose, c'est que, oui, je vous dénigre pas. Peut-être que vous avez vécu dans une famille monoparentale. C'est le péché qui a fait en sorte que les divisions sont rentrées. Il y a des choses qui rentrent, des malédictions de génération en génération. Des fois, il y a des familles qui ont été recomposées. Des fois, il y en a qui vivent en concubinage.
Ça veut dire quoi? De vivre ensemble avant même d'être mariés. Et ils disent, mais de toute façon, le mariage, ce n'est qu'un bout de papier. C'est drôle, mais on vous demande de le signer, le bout de papier. Pourquoi vous ne voulez pas le signer? Ils veulent avoir les bénéfices sans l'engagement. Et nous, on valorise le mariage. On valorise l'engagement, la fidélité à une personne pour le reste de ta vie. Come on! Même dans le royaume des animaux, il y en a qui sont fidèles pour la vie. Et des fois, dans le royaume de Dieu, on a de la misère. Vous savez que le taux de divorce au Québec présentement est 48%. Ça veut dire seulement 52% des mariages vont réussir au Québec. Pourquoi? Parce qu'on a réduit le mariage à absolument juste un bout de papier. Mais vous savez quoi? Le mariage, c'est saint. Le mariage, c'est prévu de Dieu. Le mariage, c'est ce qu'on valorise ici au Centre Éveil. On croit de coucher ou d'avoir une relation sexuelle avec ta future femme seulement au mariage et pas avant. Pourquoi? Parce que c'est tellement important. Voulez-vous partir un feu en dehors du foyer dans votre maison? Non, il y a des vies qui sont en train de brûler, sont hors de contrôle. Dieu a créé le mariage pour être une sécurité. Une sécurité pour la femme et une sécurité pour l'homme. Come on. Il y a beaucoup de familles présentement ils ont 2 pères, 2 mères. Et après ça, les enfants peuvent être dans la confusion. On les aime, ces gens-là. Je les aime. Puis je les accepte au Centre Éveil. Mais ils doivent entendre la vérité. Ils doivent entendre que je les aime tellement que dire que ce style de vie, à la longue, ça ne plaît pas à Dieu. Ça ne plaît pas à Dieu, point. Et Dieu a de plus grandes choses. Dieu veut guérir les blessures. Il y a des gens qui vivent avec des blessures intérieures. Soit qui n'ont pas eu de papa dans leur vie, et peut-être c'est un homme, puis ils se tournent vers un autre homme. Ils cherchent peut-être ce père, ou peut-être une fille qui dit, ben moi, j'ai pas eu de mère, elle se tourne vers une autre fille, je sais pas. On vit dans un monde où est-ce que facilement les médias veulent nous influencer. Et je vous dis, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir un standard parce qu'un jour, ils vont se tourner vers l'Église de Jésus-Christ, ils vont dire, j'ai besoin de m'aligner avec vos standards. L'homme veut redéfinir ce qu'est un mariage. Les films, les médias essaye de nous formater. Écoutez, je regarde des programmes. Dernièrement, on essaie de regarder des séries télévisées parce qu'on est quand même une famille normale. Il y a certains programmes qu'on aime regarder. Et puis, il doit toujours avoir un épisode où est-ce qu'il y a un couple. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est bien, mais pas à l'écran géant. Si les gens veulent vivre comme ça, je dis, et je m'accorde avec Josué qui dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Nous sommes le standard dans cette génération. Je valorise la fidélité. Comment? La famille est la fondation indispensable d'une société équilibrée. Écoutez bien, une société équilibrée. Écoutez bien, si l'ennemi sait que c'est un homme et une femme, c'est la fondation d'une société, naturellement, tu ne peux pas procréer si tu es un homme ou une femme. Naturellement, oui, on le fait de façon anormale où on inclut l'adoption, mais naturellement, Dieu n'a pas fait ça comme ça. Et après, on se demande pourquoi est-ce que notre pays s'en va dans des endroits où il ne devrait pas aller. Mais c'est parce qu'on se reproduit plus. Toutes nos familles, notre descendance, qu'est-ce qui va arriver un jour? Let's go. Si on veut que d'autres nations prennent possession du Canada, continuons dans la direction qu'on s'en va, on est bien parti. Les musulmans ont compris. Eux autres, c'est entre 5 et 7 enfants par famille. Ils ont bien compris le principe de la multiplication. Soyez féconds et multipliez-vous. Et vous savez, un jour, on va se réveiller. Et si on ne se réveille pas plus vite comme pays, on va se retrouver entre les mains d'une autre religion. Mais je dis ça avec amour, on les aime. On aime nos frères musulmans, on aime nos frères, mais peuple canadien, ceux qui nous écoutent à la radio, réveillons-nous ensemble. Élevons un standard différent. Le gouvernement veut établir un standard, mais nous, on peut démontrer un autre standard.
On n'a pas besoin de parler très fort, on a juste besoin d'être un témoignage de Christ, d'une vie réussie, d'une vie où est-ce qu'on peut encore aujourd'hui voir une famille qui sont ensemble, qui s'aiment, qui sont hommes, femmes et qui ont eu des enfants et qui vivent naturellement et qui s'aiment. Écoutez bien ça. Je termine avec ce passage dans 1 Pierre, chapitre 3, versets 1 à 7. Come on. La famille, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que l'ennemi s'acharne après la famille. Il veut la détruire, il ne veut pas voir une continuité. La perpétuité d'une société équilibrée dépend d'hommes et de femmes. Je voudrais m'adresser à présent aux femmes mariées. Si vous n'êtes pas mariés, mais c'est pas grave, vous pouvez écouter pareil parce que c'est super bon. Que chacun d'entre vous soit de même soumise à son mari, pour que ceux d'entre eux qui refusent de croire à la parole soient gagnés à la foi, sans parole, par le témoignage, quoi? Silencieux de votre vie quotidienne. Rien qu'en voyant votre conduite pure et réservée, inspirée par le respect. OK, la question pour les femmes. Vous voulez être belles? Y a-t-il des femmes? Attends. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont belles? Non, vous êtes tous belles. Il faut vous dire Alléluia! C'est là qu'on devrait entendre le plus grand cri, mesdames. Alors, vous voulez être belles? Ne recourez pas à des moyens extérieurs, coiffure savante, bijoux d'or, tenue élégante et recherchée. Verset 4. Que votre beauté, écoutez bien ça, réside dans votre être intérieur, dans le charme impérissable d'un esprit doux et paisible. Voilà la parure à laquelle Dieu attache un grand prix. C'était celle que recherchaient dans les temps anciens les femmes consacrées à Dieu. Elles avaient placé leur espoir en Dieu et elles étaient soumises chacun à son mari. Tel était par exemple le cas de Sarah. Écoutez bien ça, les femmes. Dans son obéissance à Abraham, elle l'appelait mon Seigneur. Yes! Je suis d'accord avec moi. Quand je rentre du travail, je veux que ma femme fasse « Mon Seigneur, que désirez-vous? » J'ai les hommes qui donnent une bonne main d'applaudissement. Hey, qu'est-ce qu'elle fait là? Ta femme, elle va dire « Mon Seigneur, veux-tu me gratter dans le dos? » Oui! Vous savez, la Bible dit « Celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Alors, c'est pour ça que vous appelez votre mari Seigneur, afin qu'il soit à votre service. Parce que, mesdames, vous êtes des reines. Come on! Dans son obéissance à Abraham, c'est une femme qui avait saisi l'excellence. Come on, Jean-Claude, encourage-moi. Woo! Elle l'appelait mon Seigneur. Je voulais juste que je leur dise une autre fois, mais vous qui êtes devenus ses filles, si vous faites le bien sans vous laisser troubler, ni par la crainte, ni par les menaces de personne. Quant à vous, mes maris, écoutez bien, ça c'est la seule ligne que vous avez besoin de saisir. Essayez de comprendre vos femmes. C'est tout, je peux arrêter juste là. Ta parole est bonne, Seigneur. Essayez de comprendre vos femmes. Je pense, j'ai frappé un point qui est la quête de tous les hommes dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. On essaie toujours de comprendre. Moi, encore, depuis que je suis marié, j'essaie de comprendre ma femme. Ah oui, je vous le dis. Surtout, il y a des jours que c'est différent que d'autres. Je dis, attends une minute. Hier, tout était beau. Aujourd'hui, plus rien n'est beau. Non, mais je l'aime, ma chérie. La transparence en famille. On est en famille. On n'est pas parfait. On aspire à la perfection, mais seul un jour, dans le ciel, on va être parfait. Ayez beaucoup d'écart pour elles dans votre vie commune. Souvenez-vous qu'elles ont une nature plus fragile et plus délicate. Traitez-les avec respect et honneur, non seulement parce qu'elles sont plus faibles,
mais parce qu'elles héritent avec vous la vie éternelle que Dieu vous accorde dans sa grâce. Regardez bien ça, messieurs, sinon, vous faites vous-même obstacle à l'exaucement de vos prières. Si on ne traite pas avec respect nos femmes, si on ne les traite pas comme des reines, si on ne s'honore pas mutuellement, si on suit la suite du passage, Marie, femmes, soyez soumises à vos maris, on continue un petit peu plus loin, puis ça dit, soyez soumis les uns aux autres dans le Seigneur. Il y a parfois, oui, il y a des messieurs qui ont besoin d'enlever la jupe et porter le pantalon. Ça, je suis d'accord. Mais il y a des femmes qui ont besoin d'enlever le pantalon et mettre la jupe. Comprenez ce que je veux dire? Oh, c'est bon, ceux qui ont dit Amen, ils ont compris. Messieurs, si votre femme a dit Amen, venez pour la prière à la fin du service. Ce matin, j'aimerais terminer en vous disant ceci. Je veux prier spécifiquement. Peut-être vous êtes assis ici, et puis vous, votre famille, vous avez des mauvais souvenirs. C'est comme, c'est pas ce que vous auriez imaginé, est-ce que vous auriez aimé avoir comme famille. Peut-être vous avez vécu toutes sortes d'abus, vous avez peut-être même pas eu de famille, peut-être vous étiez dans une famille monoparentale, peut-être qu'il n'y avait personne, vous êtes venu ici au Canada, vous étiez seul et vous vous sentez parfois délaissé, abandonné. Sachez que le Centre Éveil est ici, que nous sommes une grande famille. On vous aime comme des frères et des sœurs. Alors ce matin, je veux prier pour ceux qui n'ont peut-être pas de famille. Peut-être que vous n'avez pas eu de parents, ou peut-être que vous avez eu des parents, mais qui n'étaient pas présents. Peut-être que vous n'arrivez pas même à avoir des enfants, vous aimeriez avoir des enfants. Ce matin, on a une onction spéciale pour prier. Pasteur Denis va imposer les mains sur vous. On va déclarer que vous allez être féconds et que vous allez vous multiplier. Et pas juste lui, mais toute l'équipe. Juste ceux qui ont des enfants. Mais peut-être que vous êtes là et vous avez besoin de guérison dans votre cœur. Il y a des blessures là, familiales. Il y a des choses, votre père vous a fait des choses, vous avez mal compris, vous avez mal saisi. Ce que je demande à Dieu, c'est qu'on puisse pardonner dans nos cœurs. Parce que Dieu nous demande d'avoir quand même de l'honneur pour nos parents. D'honorer, ça ne veut pas dire toujours de comprendre tout. Honorer, ça veut dire d'aimer malgré tout. Vous savez, on veut grandir dans l'amour comme famille. Et des fois, il y a des choses qu'on a vécues puis on ne comprend pas encore aujourd'hui. Et puis on passe notre vie à penser à toutes ces choses négatives. Et ce matin, Dieu veut qu'on puisse se laisser à ses pieds. Notre Papa Céleste est là. Peut-être que vous êtes à la radio, à Québec, au Lac-Saint-Jean. Et puis vous-même, vous vivez des temps difficiles. Mais je prie afin que le Saint-Esprit vienne réinterpréter pour vous votre passé. Vous savez, quand j'étais un enfant, je pensais et je réfléchissais comme un enfant. Maintenant que je suis adulte, je pense comme un adulte. Il y a des choses, écoutez bien ceci, c'est important, qu'on a vécues en tant qu'enfant, qu'on a interprétées en tant qu'enfant, et on n'avait pas le même raisonnement que nous avons aujourd'hui en tant qu'adultes. Si les mêmes choses se reproduiraient que nous avons vécues dans notre enfance, dans notre présent, on verrait les choses différemment. Mais vu que nous étions enfants, il y a des choses que lorsque tu es enfant, c'est amplifié. Il y a des choses, tu vois, tu ne comprends pas. Mais tout ce qu'on a besoin de faire, le pasteur Paul Goulet, j'aime bien ce qu'il dit, l'apôtre, il dit, des fois, il faut réinterpréter ce qui nous est arrivé. Des fois, il faut dire, mais mon père ne connaissait pas Jésus. S'il avait connu l'amour de Jésus, il ne m'aurait pas abusé physiquement. S'il avait connu l'amour de Jésus, il ne m'aurait pas crié après des bêtises. Il m'aurait aimé plus, il aurait passé plus de temps avec moi, mais maintenant, je le pardonne. Peut-être c'est votre mère, peut-être qu'elle vous a crié des bêtises ou elle a fait des choses, elle vous a laissé à un jeune âge et puis vous n'avez jamais eu une mère présente dans votre vie ou même présentement. Dites que si elle avait eu l'amour de Jésus dans son cœur, les choses seraient différentes aujourd'hui. Si elle avait connu l'amour de Jésus, ça aurait été différent. Et moi, je prie afin que vous puissiez, dès aujourd'hui, réinterpréter ce qui vous est arrivé dans le passé et de dire, si Jésus avait été là, les choses auraient été différentes. Mais aujourd'hui, je décide personnellement de laisser mon passé. Parce que vous savez quoi? Pour aller de l'avant, on ne peut pas traîner notre passé avec nous. On doit dire, j'ai vécu des difficultés. Il y a des gens qui en ont vécu des difficultés beaucoup plus impressionnantes que d'autres.
Mais sachez que peu importe où vous êtes, comme notre sœur Liette disait, en 24 heures, les choses peuvent changer. Les situations qui étaient brisées peuvent être reconstruites. Les parents qui vous ont toute une vie détestés pour une raison quelconque, un jour peuvent vous téléphoner, je te demande pardon, mon fils. J'ai manqué. Ou votre mère, je te demande pardon, j'ai pas été là pour toi. Peut-être vous êtes là à la radio ou ici ce matin. Et juste avant qu'on prie pour ces gens-là, j'aimerais demander, la plus grande chose qu'on peut faire, c'est de devenir enfant de Dieu. Si on accepte ce que Jésus a fait, il a versé son sang, et ce sang, aujourd'hui, il l'a porté dans les lieux célestes. Et il est répandu pour chacun de ses enfants. Et si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, ce sang ne coule pas encore dans votre vie. Les choses que vous voyez maintenant dans vos vies sont difficiles peut-être. Mais je vous dis, si on accepte Jésus dans notre cœur, je ne dis pas que les choses vont être plus faciles. Mais je vous dis que vous allez avoir une puissance surnaturelle et supplémentaire qui va venir dans votre vie pour vous aider à traverser les épreuves de la vie. Lui, il est un bon papa. Lui ne nous laisse jamais. Lui a tout donné afin de nous racheter du péché, de la mort. Si vous êtes ici ce matin et vous aimeriez donner votre vie à Jésus, faites juste lever la main, faites signe. Dites-moi, Pasteur Mathieu, je veux donner ma vie à Jésus. Afin que ce sang, ça dit que si on veut voir le royaume de Dieu, on doit accepter Jésus dans notre cœur et dans notre vie. Est-ce que vous voulez devenir enfant de Dieu? Et les choses vont être différentes. Vous allez rejoindre la famille de Jésus. Si c'est vous ce matin, faites-moi signe. Si on peut tous se lever ce matin, en terminant, et on va chanter ce chant brièvement, sous peu. Mais si vous êtes ici dans ce lieu, puis dites, Pasteur, j'ai besoin de Jésus, faites juste me faire signe avec la main. On ne veut pas vous humilier, vous embarrasser. On veut juste que vous puissiez vivre une vie surnaturelle avec Christ. Si c'est vous ce matin, faites juste lever la main. Pas se gêner. On est en famille ici ce matin. Et il y a des gens qui vont faire partie maintenant de la famille de Christ. Si vous êtes par le biais de la radio, faites juste rester avec nous quelques instants. On va prier ensemble. Est-ce qu'il y a des gens ici qui diraient, moi, j'ai besoin de Christ dans ma vie? Faites juste me faire signe. Si c'est vous, vous êtes dans ce lieu, vous n'avez jamais accepté Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, faites juste me faire signe, dites, moi, je veux accepter Jésus. Amen. Peut-être que vous avez déjà fait cette prière, mais présentement, vous ne vivez plus pour Christ. Faites juste me faire signe aussi. On veut vous donner l'occasion ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour ceux et celles qui sont à la maison? Peut-être que vous êtes ici. On vous encourage de venir nous voir après le service. Mais on va juste répéter ensemble ces paroles. Dites, Seigneur Jésus, je viens à toi pour te demander pardon pour tous mes péchés. Viens dans mon cœur et dans ma vie. Je te fais maintenant le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Papa, merci. Tu pardonnes tous mes péchés et tu m'acceptes dans ta famille. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière et vous êtes là présentement par le biais d'Internet ou peut-être par le biais de la radio, venez vous joindre à nous au Centre Éveil au 1080 rue Saint-Pierre. Ça nous ferait plaisir de pouvoir vous rencontrer, pouvoir vous aider à grandir davantage et vous diriger dans la bonne direction. Alors ce matin, je chantais vraiment, si c'est vous, tout à l'heure, j'ai partagé, peut-être vous n'arrivez pas à avoir d'enfants. Peut-être que vous avez besoin de prière pour savoir comment est-ce que Dieu doit diriger votre vie. Qui va être votre conjointe, votre conjoint. Il y a des choses, des questions, il y a des situations. Il y en a qui ont juste besoin de venir demander pardon à Dieu. Ils ont besoin de venir pardonner les membres de leur famille qui leur ont fait du tort. Si c'est vous ce matin, faites juste vous avancer. Il n'y a pas de gêne, il n'y a pas... Si vous avez besoin de prière, si vous êtes malade dans votre corps, vous avez qu'à le dire à un membre de l'équipe et on va prier aussi. Parce que Dieu, c'est un bon papa, il guérit les maladies. Come on. Pendant qu'on chante ce chant, j'inviterai tous ceux et celles qui ont besoin de prière à vous avancer et on va prier avec vous. Amen. Alléluia. Si l'équipe peut venir aussi, on va prier ensemble pour ceux qui s'avancent. Jésus, je t'aime. Comment? Je t'aime. Jésus, je t'aime. Comment? Si vous venez ce matin,
Je déclare des relations restaurées ce matin, des vies qui avancent, Père. Jésus, je t'aime. Je t'aime, Jésus, je t'aime. Come on. Je t'aime, Jésus, je t'aime. Je t'aime, Jésus, je t'aime. Je t'aime, Jésus, je t'aime. Alléluia. Je t'aime, Jésus, je t'aime. Tout ce que tu as fait, je t'aime. Si vous êtes nouveau parmi nous ce matin, on vous invite à venir manger avec nous après le service. Alors, si vous êtes nouveau parmi nous, venez manger avec nous après le service. On veut vous rencontrer. Et c'est le dîner prochaine étape. Alors, si vous voulez savoir comment vous impliquer, ce qu'on offre comme Église, venez après. On veut manger avec vous et vous parler. Amen. Soyez bénis ce matin. On vous aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. De tout mon cœur. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Tu m'as donné une famille. Aujourd'hui, je reçois ta vie. Jésus.